Bonjour et bienvenue sur Un petit bout de campagne, le podcast qui te met au vert. Si toi aussi tu as déjà eu envie de tout quitter pour aller élever des chèvres, si toute occasion est bonne pour partir te ressourcer en pleine nature, ou simplement si tu apprécies de regarder les saisons transformer l'unique arbre que tu aperçois de ta fenêtre, ce podcast est fait pour toi. Je suis Ophélie et je t'emmène à la découverte de ceux qui ont sauté le pas et choisi de créer leur petit bout de campagne. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que la rentrée ou le retour de vacances s'est bien passé. Pour cette rentrée, j'ai voulu donner la parole aux enfants pour qu'ils nous racontent ce que la campagne évoque pour eux et ce qu'ils aiment. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Léo, j'ai 11 ans et j'habite à Strasbourg. Moi, du coup, j'ai 14 ans, je m'appelle Zia et je vis aussi à Strasbourg. Ok. Première question, quand je vous dis campagne, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Pour moi, c'est un fermier qui s'occupe de ses vaches, ses cochons, ses poules. Pour moi, c'est ça. La campagne, c'est la ferme donc. Oui. Ok. Et toi, Zia? Pour moi, ce sont les forêts, les champs, les prairies, les vaches, les chèvres, parfois dans leurs champs qui broutent, et puis parfois un peu l'odeur de crottin, mais bon, c'est plus ou moins désagréable selon l'odeur et l'animal, hein. Léo, qu'est-ce que t'aimes y faire, toi, à la campagne? Des barbecues. D'accord, ouais. C'est bien les barbecues à la campagne. Parce qu'il y a le bon air, tu peux sentir l'air frais, ça fait du bien. Et en même temps, tu es avec tes amis. D'accord. Est-ce que tu aimes la randonnée, choses comme ça? Non, mais quand j'y suis, ça va. D'accord. Et toi, Zia, qu'est-ce que tu aimes y faire à la campagne? Eh ben, là, comme ça, j'ai pas d'idée, mais la plupart du temps, quand on y est, c'est plus fun qu'en ville parce que il y a moins de pollution, c'est plus grand, il y a peut-être un peu moins de choses à faire, certes, il y a moins de services, mais bon, après, on s'ennuie pas spécialement parce qu'on trouve vite des activités avec des bâtons, des cailloux. Bon, après, enfin, les meilleurs souvenirs que j'étais encore petite, donc forcément, je m'inventais un univers avec Léo. Mais ouais, non, c'est pas mal. Bon, tu parles de souvenirs, donc c'est quoi tes meilleurs souvenirs, toi, Zia? Mes meilleurs souvenirs, c'est toujours avec les cousines, on va dire. Et puis, on jouait. Moi, c'était un endroit en particulier. C'est à Bois-Pouvron que j'ai pas mal de souvenirs. Donc, c'est un endroit très isolé. On cherchait des bâtons. Et puis, comme c'était un mélange de prairies, de forêts et de grands étangs avec de gros rochers, et les univers, on va dire, de jeu variaient beaucoup. Du coup, c'était très amusant et puis on voyait pas le temps passer la plupart du temps. Puis la nuit, ça nous dérangeait pas, c'était même plutôt marrant. Mais bon, le seul truc qui était un peu chiant, c'est que on était arrivé, on avait enfin trouvé le truc, le jeu préféré, qu'on allait rester des heures. Et puis là, on y va! Non, non, mais non, non, faut pas partir maintenant. Les parents, ne partez pas très vite. Bon, certes, c'est long, mais quand on est enfant, qu'on joue, c'est très cool. C'est ça qui était dommage. Mais bon, l'avantage aussi, c'est que c'est des bons moments, même s'ils paraissent un peu courts. Se souvenir, c'est agréable après. Donc, ton meilleur souvenir, c'est les jeux avec tes cousines à la campagne. C'est ça. Léo, toi, ton meilleur souvenir? C'est aussi au gîte à l'étang de Bois-Pouvreau en Deux-Sèvres. C'est quand on jouait justement là-bas, il y avait des grosses pierres justement, comme elle en a parlé tout à l'heure. Et on aimait bien aller là-bas pour grimper, faire des jeux et tout. Et aussi on aimait bien aller là où il y avait de la vase. On avait créé un chemin en pierre plate. Et j'aimais bien faire des carottes pour savoir les couches différentes. Et aussi, je me rappelle, un jour, ma sœur et moi, on s'était étalé plein de, de boue sur moi. Ma sœur m'en avait mis et moi aussi. Et je suis allée voir ma mère et mon père. Ils m'ont pas engueulé, mais je me souviens pas très bien de leur réaction, mais je crois qu'ils ont rigolé. Et bon, d'abord, je vais aller à la douche et j'avais sorti cette excuse. Mais non, maman, c'est, c'est pour pas gaspiller de la crème solaire, c'est de la crème solaire végétale. D'accord. Comme les cochons. Oui.
Est-ce que vous avez un mauvais souvenir? Moi, c'est la fois où je crois que c'était avant qu'on mette les pierres plates. On marchait dans la base et en botte. Et j'avais ma botte, elle était partie de mon pied. Et du coup, je m'étais retrouvée avec une chaussure en moins et c'était chiant. Et aussi la fois où j'avais pris les chaussures de ma sœur et les miennes, je crois, ou que celles de ma sœur, et je les avais lancées dans les pierres. Et ça m'avait énervé. J'avais pas aimé parce elle devait aller chercher, je devais aller chercher ses chaussures. Et il y avait un trou avec plein d'araignées, je détestais ça. Et puis voilà. Ok. Et toi, Zia, est-ce que tu as un mauvais souvenir? Eh Que- ben, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que je pense qu'il y a pas beaucoup de gens, un mauvais souvenir, ce serait une rencontre avec, avec un serpent, alors que bah, pour revenir à ce que disait Léo, on en avait vu un, et ben, c'était trop bien. Mais non, je crois que un de mes plus mauvais souvenirs, c'était en randonnée, et il avait plu juste avant, quelques jours avant, et du coup, bah, tout était très mouillé. Et en fait, on s'était arrêté dans un coin pour que, je crois que Léo enlève un caillou de sa chaussure. Et il y avait une branche qui descendait et qui assez grande avec un creux dans lequel on pouvait s'asseoir. Mais elle était assez haute. Mais heureusement, en fait, par terre, il y avait comme une sorte d'escalier fait en grosses racines qui ressortait et qui ressortait de terre, faisait une boucle et redescendait. Du coup, bah, moi, j'avais utilisé ça pour monter. Je m'étais mis et puis je m'étais à moitié allongée dessus et en me redressant, en fait, j'avais glissé, je m'étais retournée et je m'étais explosé la mâchoire contre cette racine d'arbre qui sortait. Et bah, j'ai eu très mal pendant longtemps. Mais je pense que le pire souvenir que j'ai eu à ce moment-là, c'est qu'en fait, bah, je me souviens, j'avais un chewing-gum. Et puis, je pense que ma mère m'a transmis cette hantise de se casser les dents, parce que le truc, c'est que quand on a une dent définitive, si on se la casse, bah, c'est définitif, hein. Et bah, du coup, je suis tombée, bah, j'ai eu mal forcément, et puis j'ai senti le chewing-gum qui était bah, presque au fond de ma gorge, pas avalé, mais pas non plus dans ma bouche. Et du coup, j'ai cru que c'était une dent. Du coup, La catastrophe. j'étais terrifiée et du coup, j'ai dégluti, je m'en fichais, quitte à vomir. Et puis quand j'ai vu le chewing-gum, je me suis dit, oh, tout va bien. Et puis là, ma mère est arrivée. Oh mon Dieu, tes dents, ça va? Oui, oui, ça va, ça va, ça va. Bon, après, ça a été beaucoup moins drôle le reste de la balade et les jours qui ont suivi parce que ça faisait tellement mal à la mâchoire que je n'arrivais plus du tout à parler. Et je me souviens que le soir même pour manger, c'était un calvaire. Mais sinon, bah, à part l'ennui à la campagne, de temps en temps, il n'y a pas spécialement de mauvais souvenirs. Enfin, en même temps, vous êtes ado. L'ennui, c'est pas à la campagne, c'est en continu. Oui, oui, enfin oui. Je me souviens du moment qu'elle vient de vous raconter. Et je me souviens qu'avant de monter, ma mère, lui avait dit Zia, ne monte pas, tu vas glisser. Elle l'a pas écouté et puis elle est glissée. Elle Voilà, a glissé. voilà, comme souvent. Ça arrive. Faut écouter les adultes, hein. Oui, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Tout à fait. En parlant d'erreurs, les humains en font beaucoup en ce moment. On a eu le rapport du GIEC sur l'évolution climatique, sur le changement climatique. Et je voulais savoir ce que vous, les enfants, parce que c'est quand même c'est votre monde, le monde de demain, qu'on va vous laisser, qui sera le plus touché et qui va en subir les conséquences. Donc j'aimerais savoir ce que vous en pensez, vous. Zia. Oui, donc comme tu viens de dire, enfin vous, vous faites, on va dire que nos grands-parents et nos arrière-grands-parents ont fait bah, les bêtises qui aujourd'hui nous touchent. Et puis bah malheureusement ça continue encore aujourd'hui. Et comme tu viens de le dire, mais bon sang, c'est nous qu'allons subir après. Alors faites un effort quoi. Bon, à notre échelle, on ne peut pas encore faire grand-chose. Enfin, éteindre bien les lumières, trier les déchets, etc. Mais le truc, c'est qu'à grande ampleur, on n'a pas spécialement les capacités de faire ça. Enfin, je veux dire, il y a des associations qui existent, mais la plupart du temps, ce qu'on peut faire, c'est faire des dons d'argent. L'argent, on n'en a pas encore parce qu'on n'a pas encore de travail. Donc, c'est dans un bon bout de temps. Et puis, surtout, enfin, quand on voit
le pôle Nord, comment les glaciers fondent, quand on voit à quel point on a chaud en été, qu'on frôle les 40 degrés à chaque fois, alors qu'avant, il fait 38. Oh mon Dieu, faut profiter les enfants, faut profiter. Et puis, bon, l'année dernière, on a eu beaucoup de neige, donc c'était bien, mais avant, les années d'avant, la neige, quand il y en avait 1 centimètre, wouhou! C'est la fête! Donc, ouais, non, je pense qu'il faudrait faire un effort parce que nous encore, on empathie, machin, mais avec les inventions, on peut, on va dire, passer à travers du problème, comme on continue de faire, et on fera encore un bon bout de temps avant de réagir, je pense. Mais le truc, c'est que ceux qui en pâtissent le plus, ce sont les animaux, parce que bah, il y a certains animaux rares, comme par exemple les ours polaires, qui eux subissent encore plus à cause de la dégradation de leur environnement. Et donc, forcément, ça fait que nos enfants, il y a plein d'espèces que nous, on connaîtra, qui fera que eux, oh, un ours polaire, c'est quoi? Bah, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on peut avoir ton point de vue, Léo? Oui, je pense que le changement climatique, c'est mal, comme a dit ma sœur, parce que en plus de faire chaud, il pleut moins, enfin ça dépend des régions, et du coup, après, ce sera nous qui serons affectés directement, parce que il y aura moins d'eau, du coup les légumes, il y en aura moins, du coup nous pourrons moins nous nourrir, et se nourrir que de viande, bah à un moment il y en aura peu d'animaux, et du coup on mourra. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses, toi, de la consommation de la viande, de tout ce qui se passe? On a vu les images sur les abattoirs, tout ça. Euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que on peut pas changer grand-chose parce qu'on doit quand même manger de la viande. On peut pas devenir tout le monde végétarien du jour au lendemain. Du coup, je pense qu'il faudrait au moins faire en sorte que ça soit dans un endroit, un meilleur endroit de quand on les tue et qu'on les tue avec plus de douceur. D'accord, Zia? Eh bien, moi, pour revenir sur le sujet de Léo qui disait qu'on ne peut pas arrêter ça et on ne peut pas devenir végétarien, l'idée que je vais dire, ça peut sembler un peu fou, mais moi, comme on a beaucoup voyagé avec mes parents, qu'on a fait plein de voyages, et notamment au Canada, c'est là qu'on a eu, je crois, la meilleure expérience, en fait, c'est de manger des insectes. Je me souviens, c'était une sorte de petit restaurant qui proposait des hamburgers, enfin plein de trucs avec comme viande en fait des insectes. On peut se dire, oh, ça ne donne pas envie, mais en fait c'était très bon. Et la quantité d'énergie, enfin, en fait, est rapportée est exactement la même. Sauf que pour élever par exemple 1 kilo de verre de farine, eh ben, il nous faudra peut-être 2 kilos de végétaux. Alors que pour nourrir une vache, pour produire 1 kilo de viande, il nous faudra des champs et des champs. Et du coup, forcément, il nous faudra plus de produits chimiques, plus de... Et donc forcément, ça entraînera la suite, donc c'est-à-dire les abattoirs, le réchauffement climatique, la pollution. Donc forcément, si on arrivait à changer notre vision des choses en acceptant de manger des choses qui au premier abord nous semblent pas très attirantes, comme par exemple des insectes, eh bien peut-être que nous pourrons réussir à faire évoluer le monde sans spécialement changer notre régime alimentaire. Ouais, c'est une bonne idée, j'approuve. Léo, toi, tu as comme projet, tu m'as déjà dit, hein, un projet de vie, d'aller vivre en Amazonie pour aller découvrir des plantes, construire des cabanes, être scientifique un peu là-bas. Et je voulais savoir ton point de vue sur justement la déforestation qui s'y passe. Oui, je voulais bien aller en forêt amazonienne pour étudier la faune et la flore, surtout parce que là-bas, il y a plein de plantes, dont des plantes médicinales. D'accord. Et surtout, des insectes que je voudrais étudier, dont la fourmi balle de fusil. Ok. Du- Et je comptais y aller, mais moi, je vais peut-être pouvoir y aller. Mais par exemple, mes petits-enfants ne vont peut-être pas pouvoir y aller à cause de la déforestation. Et c'est ça que je trouve triste parce que ça, c'est un endroit très beau. Et faudrait que tout le monde puisse profiter. Et à cause de l'huile de palme qui se vend très cher, mais que par contre coûte très cher aussi à la faune et à la flore, je trouve ça pas très bien parce que
les gens ne sauront même plus ce que c'est la forêt amazonienne. Et du coup, plein d'espèces pourront s'éteindre. D'accord. Zia, tu Eh voulais rebondir? bien, oui, bah, en fait, on voit déjà ce phénomène, on le voit à plus grande échelle, on va dire. Je vais prendre l'exemple en Chine, les pandas, c'est une espèce en voie de disparition, mais tout simplement parce qu'avant, leur territoire s'étendait sur pratiquement tout l'Empire chinois. Mais maintenant, à cause de la déforestation, pour construire plus de villes, pour faire des plantations, et ben l'endroit où ils peuvent trouver la nourriture, donc le bambou, est très 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 réduit. Il ne reste pratiquement plus rien et du coup ça fait que maintenant le panda est une espèce très protégée et des plus connues. Or, dans la forêt amazonienne, comme l'a dit Léo, eh ben, il y a beaucoup d'espèces et du coup eh ben, essayer de fixer, de prendre une espèce pour essayer de montrer aux gens ce qui se passe à cause d'elle, tous les ravages qu'ils subissent, comme par exemple les orang-outans, eh bien, même si on traite le sujet, qu'on dit oui, vous détruisez leur habitat, malheureusement, comme c'est beaucoup plus grand, eh ben, j'ai bien envie de dire que tout le monde s'en fiche un petit peu. Mais le problème, c'est que si on continue comme ça va se passer comme la Chine, donc c'est-à-dire que c'était très grand au début, et maintenant, bah, on réagit seulement quand il ne reste pas grand-chose. Alors, bah, faudrait prendre le problème plus vite pour éviter qu'il se passe la même chose. Parce que on parle des pandas, mais il y a plein d'autres espèces. Et le truc, c'est que la forêt amazonienne renferme encore plus d'espèces. On en découvre chaque année de plus en plus. Donc, c'est vraiment dommage de condamner toute cette faune et cette flore juste pour notre consommation personnelle. En revenant à ce que a dit Zia, je voulais dire que c'est sûr, surtout qu'on pourrait par exemple faire un arbre coupé, deux arbres replantés. Et aussi pour les espèces, il n'y a pas que les orang-outans, il y a les toucans, plein d'insectes aussi, il y en a des milliers. La fourmi balle de fusil, il y a plein de sortes de fourmis qu'il faudrait protéger là-bas, D'accord. plein de sortes d'animaux. Et donc, vous pensez qu'il y a encore de l'espoir, que si, ce que je comprends, Zia, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il ne faut pas attendre que ça soit trop tard pour réagir. Et du coup, est-ce que vous avez encore espoir que notre génération réagisse à temps pour sauver la planète? Ou est-ce que vous pensez que ça semble compliqué? Ça semble vraiment compliqué. Ça semble compliqué, effectivement, mais après, enfin, quand on voit la manière dont, pendant le grand confinement qu'il y a eu il y a maintenant un an, enfin 2 ans, pardon, et la nature a repris ses droits, peut-être qu'il y a une chance, si nous réagissons assez vite, que en faisant les bonnes choses, en décidant les bonnes lois, les bonnes actions, alors la nature nous aide en retour. Mais après, quand est-ce que ces décisions vont être prises? Est-ce qu'elles vont être prises à temps? Ça, je dirais que si dans 2, 3 ans, on n'a pas réellement réagi, ça risque d'être compliqué, très très compliqué pour la suite. Et du coup, est-ce que vous avez voilà, un conseil, un message à faire passer au reste de la planète pendant que vous avez le micro? Moi, par exemple, il y a des gens, je ne dis pas tous, mais il y a des gens qui, après avoir bu dans une bouteille en plastique et qu'elle est vide, ils la jettent. Ce qu'il faudrait faire pour économiser le plastique utilisé, du coup le plastique dépensé et du coup les déchets, il faudrait qu'à quand vous buvez une bouteille, après vous la re-remplissez d'eau du robinet et comme ça, il y aura moins de déchets, du coup moins de pollution, moins de gaz à effet de serre et moins de Moins de réchauffement climatique. D'accord, donc ce que tu conseilles, toi, c'est vraiment D'économiser. voilà, le recyclage et faire attention à la façon dont on consomme et notre production de déchets. Mhm. Zia, toi, tu as un conseil, un message ou quelque chose? Eh bien, moi, je dirais que comme Léo, il faut faire attention à ce qu'on fait parce que bah on est en plein dedans, mais une petite action comme par exemple bah, jeter sa bouteille à la mer, je vais reprendre un peu l'exemple de Léo, ça peut par exemple engendrer beaucoup de problèmes. Si, imaginons, un poisson mange les petits déchets qui sont rejetés à cause de la dégradation de cette bouteille,
il peut être empoisonné, qui peut empoisonner par exemple du thon, qui ensuite se retrouvera dans notre assiette, ce qui peut engendrer des cancers ou des choses comme ça. Alors, comme l'a dit Léo, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on fait et à notre échelle, essayer de faire un maximum pour préserver la planète tant qu'on le peut encore. Dernière petite question avant de conclure. Justement, à votre échelle. Léo, qu'est-ce que tu fais, toi, à ton échelle? Par exemple, en Bretagne, et quand j'étais en vacances là-bas, avec ma mère, on avait pris un petit sachet presque pendant toutes les balades et on ramassait les déchets plastiques qu'on trouvait. Et quand on trouvait du verre et qu'on le ramassait, on essayait de le mettre dans la bonne poubelle quand on en trouvait pour trier. Ça, c'est une bonne action. Dis à toi, à ton échelle, est-ce que tu fais déjà quelque chose? Eh bien, je dirais que éteindre les lumières, fermer l'eau, et puis quand, par exemple, on va dans la rue, au lieu de jeter ses déchets n'importe où, quand on a fini, attendre d'aller à une poubelle, c'est déjà bien. Et puis, voilà, je pense que c'est à peu près tout. Ok, bon. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Hum, Bonne rentrée. Zia, autre chose à rajouter? Non, ça va. Bon, ben, alors je vous souhaite, enfin, je vous remercie déjà, les enfants, d'avoir bien voulu participer à ce podcast pour donner votre avis sur ce qu'est la campagne pour vous et surtout sur l'écologie. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Et voilà, je vous souhaite beaucoup de courage pour la reprise d'école qui s'est faite il y a quelques jours. J'espère que vous allez passer une belle année, très enrichissante, que vous allez apprendre encore plein de choses et que voilà, comme ça vous aurez encore plus de messages à faire passer pour la protection de la planète plus tard. À vous auditeurs, si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le partager, de le liker et je vous dis à très bientôt. Cet épisode t'a plu? Tu en veux plus? Tu souhaites partager ton expérience? Alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien louper et de mettre un pouce ou 5 étoiles. À très bientôt pour à nouveau partager un petit bout de campagne.